Bonjour Rajesh Sharma, vous êtes depuis 23 ans le directeur de la collection Lettres indiennes chez Actes Sud. Alors, comment cette aventure a-t-elle commencé? Bonjour Christine, merci de donner cette opportunité, cette occasion de parler, en fait, pas seulement à vous, mais aux autres à travers vous. Comment cette aventure a commencé? Euh, bon, j'ai travaillé pour l'édition française, même en Inde. D'une fois arrivé en France, j'étais toujours, en fait, j'ai essayé toujours de faire en sorte que l'édition française publie plus d'auteurs indiens. En principe, on publiait pas mal d'auteurs, mais souvent, c'était les textes un peu anciens, textes un peu je ne dis pas védiques, mais un peu de notre époque, ou d'excellents journalistes, mais pas assez de littérature contemporaine, toujours. Donc, l'idée était de donner la parole aux différentes voix indiennes, parce que lorsqu'on parle de littérature indienne, on ne parle jamais au singulier. Il s'agit de plusieurs littératures indiennes en différentes langues, différentes régions. Donc l'idée était, en fait, c'était assez ambitieux, c'est de faire autant de traductions de langues indiennes vers le français, sans oublier l'anglais, évidemment. Et c'est ce que j'ai fait. Et Actes Sud, en fait, je dois dire qu'Actes Sud a accepté dès le départ euh, cette proposition d'essayer de donner une sorte d'ouverture de littérature indienne en France. Alors, vous êtes aujourd'hui basé donc à Delhi, vous travaillez depuis Delhi. Comment travaillez-vous dans cette période d'incertitude, lockdown et post-lockdown? Vous voyez, on parle d'un confinement à un autre. Parce qu'en France, c'est la même chose, ici, c'est la même chose. Bon, il s'avère que je suis en Inde ces jours-ci, mais j'étais en France il n'y a pas très longtemps. Donc, je travaille entre les deux pays. Euh, Finalement, il est vrai qu'on ne peut pas rencontrer les auteurs, mais le travail sur le livre, sur l'édition, sur le texte, ça continue. Je reçois des choses, je lis des choses, je communique avec les gens, ça marche assez bien. Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a un titre, un auteur indien que vous avez repéré pendant cette période qui nous donne du temps pour lire encore plus et que vous aimeriez présenter aux lecteurs et aux éditeurs français? Disons que j'ai reçu pas mal de textes, j'ai lu pas mal de choses. Je n'ai pas encore décidé quel titre présenter, mais j'ai quand même deux ou trois ou quatre titres en tête. Parce que l'idée était, comme vous le savez, on venait de publier pour le Salon du Livre, pour le Livre Paris, euh, deux auteurs, de nouveaux auteurs, et deux livres de poche, qui sont des rééditions d'autres ouvrages. Donc, il y avait quatre ouvrages déjà sortis. Et ensuite, il y a deux autres ouvrages qui sont en préparation, qui ont sorti, qui devaient sortir vers la fin de l'année. Maintenant, ce sera reporté évidemment. Donc, vous savez que l'Inde est le pays invité d'honneur à Livre Paris 2021. Est-ce que votre collection Lettres indiennes va s'enrichir de nouveaux titres pour cette invitation? Écoutez, pour cette année au début de l'année 2020, j'avais sorti, comme je viens de vous dire, quatre titres. Et pour l'année prochaine, on peut déjà, sans problème, prévoir deux autres titres. Il s'agit en fait d'un titre qui s'appelle, en fait, en anglais, ça s'appelle Tell Her Everything, un auteur qui s'appelle Mirza Vahid. C'est son premier titre qui sort en français, en fait, qui sort en traduction, parce que Mirza Vahid, qui est basé en Angleterre, un auteur du Cachemire, qui écrit en anglais, n'a jamais été traduit dans une langue autre que l'anglais. L'anglais, il écrit en anglais. Il n'y a aucune traduction maintenant, donc le français sera la première langue dans laquelle vous pourrez lire Mirza Vahid.
Et c'est Donc, pour nous, en fait, j'en profite pour dire que souvent, ce qui se passe, les auteurs que j'ai pris de l'Inde, que nous avons publiés en français, ont donné une sorte, ont servi de tremplin pour d'autres traductions dans d'autres langues européennes ou ailleurs. Donc, c'était la première fois que ça sortait de l'Inde. Et en fait, finalement, ça ne finit pas là. Ça ne fait que continuer. au Donc, total, c'était une sorte d'ouverture pour le oui. lectorat. Au total, la collection Lettres indiennes, c'est combien de titres? Écoutez, ça fait maintenant, les premiers titres sont sortis en 2000 et les derniers maintenant cette année, je dirais pratiquement 35, grosso modo. Superbe. Merci, 35, merci. peut-être beaucoup plus ou moins. Évidemment, il y a des poches en plus. Oui, bien sûr. Et que je voulais quand même ajouter une chose, c'est que lorsque j'ai commencé la collection, ça s'appelait les lettres indiennes. Oui, L'idée uniquement de lettres qui avaient les textes qui venaient de l'Inde. Mais ça s'est diversifié, ça s'est agrandi au cours des années. Donc, soudainement, on est passé de la fiction à ce qu'on appelle non-fiction, des essais. Donc, il y avait des textes, des essais pour expliquer un peu, illustrer les textes qu'on publiait. Ensuite, l'Inde, et l'Inde, d'accord, mais l'Inde, au sein du sous-continent, on ne peut pas le diviser comme ça, on ne peut pas le diversifier, on ne peut pas l'isoler. Finalement, on a commencé à publier pas seulement les lettres indiennes, mais aussi les lettres du Pakistan, du Bangladesh. Donc, ça a donné lieu à d'autres bébés, une grande famille. Donc, même si au départ, ça s'appelait lettres indiennes, ça s'appelle tous les indiennes, il y a d'autres satellites, d'autres créations autour. merci beaucoup Rajesh Sharma, donc directeur de collection indienne chez Actes Sud. Et j'espère qu'on vous retrouvera très bientôt à Francfort, à Paris ou plus prochainement, je l'espère aussi, à Delhi. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Christine. Merci beaucoup.